Or, la transpiration est la résultante d'un travail, d'un labeur. Hein. C'est croire dans son rêve, travailler, 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 énormément travailler. On s'est rencontrés comme ça au hasard, mais comme le hasard n'existe pas. Et puis finalement, il m'a offert un livre, et c'est celui-là que j'ai choisi. Je l'ai lu, mais il faut vous dire que quand je l'ai lu, au départ, je ne comprenais rien du tout. Le verbe était tellement fort, il est arrivé même un moment où je l'ai abandonné. Je l'ai récupéré, je l'ai relu, etc. C'est au fil de plusieurs lectures que j'ai commencé à voir la lumière dans ce texte. Et c'est en ce moment-là que je lui ai demandé la permission de m'aventurer sur ce texte et de l'amener sur scène pour le donner à voir et entendre au public. Moi, j'aime toujours à dire, c'est partout où je vais, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Apprendre à donner, apprendre à recevoir. N'attendons pas tout qu'on vient nous donner. Donnons le peu que nous avons, hein, comme on dit, soulevant la petite marmite sur les genoux pour que peut-être l'autre puisse nous la poser sur la tête. Voilà, moi ça me touche beaucoup ce genre de questions posées par les élèves parce qu'on tombe là. Nous écrivons pour eux, nous écrivons pour la jeunesse congolaise, nous écrivons pour la société congolaise, mais en fait les derniers à recevoir ce message parce qu'il n'y a pas d'une politique du livre qui puisse être qui puisse leur permettre d'avoir accès à ce dont ils ont droit. Je suis un peu passionné quand je parle de ça, mais c'est parce que c'est vraiment crucial. Ça fut un rêve, parce qu'on voyait tous les jours à la télé, il passait à Pointe-Noire partout, et aujourd'hui il est venu sur le terrain, physiquement, chez nous, et nous sommes contents. Pour une première fois qu'on le voit, nous sommes là juste, on le voit juste par ses ouvrages, et aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on le rencontre, ça nous a fait vraiment un énorme plaisir. Bon, le grand monsieur, hein. Bon, c'est toi le grand, hein. Bon, c'est bon. Bon, voilà, tu vas être immortalisé, hein. Bon. Ce sera le jour le plus extraordinaire. Ah bon. Ils me connaissent, mais le plus important n'est pas de me connaître, mais au moins d'avoir accès à un poème, à un ouvrage. C'est cela le message principal. Ils me connaissent parce que il y a la communication, il y a la télévision. Mais ce n'est pas vraiment connaître un écrivain que de savoir qu'il est passé à la télé, qu'on le voit dans le journal. Connaître un écrivain, c'est avant tout par ce qu'il a écrit. Un écrivain n'est pas le propriétaire de ses livres. Hein. Moi, je pense que plutôt que d'attendre toujours qu'on offre des livres, je peux offrir, j'ai offert à quelques élèves quand j'étais à Pointe-Noire, mais ça, c'est une goutte d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener dans ce pays. Il n'y en faut peut-être pas beaucoup. Ils veulent toujours que l'Occident leur offre, que les écrivains viennent avec des livres, ce qui n'est pas possible. Mais ce qui est par contre possible, c'est de mener une réflexion, comment nous qui écrivons pouvons infléchir nos éditeurs à proposer des prix qui soient à peu près abordables pour que le Congo puisse les acheter. Je dis bien les acheter et non pas attendre toujours qu'on offre. Les élèves sont quand même dans des institutions. À quoi sert le ministère de l'enseignement si les élèves n'ont pas les livres qui leur reviennent de droit? Ce que nous écrivons appartient avant tout à cette jeunesse, appartient avant tout à la culture congolaise. Mais il se trouve que nos livres, assez paradoxalement, sont beaucoup plus lus dans d'autres pays occidentaux, même en Algérie. Mes livres sont publiés en Algérie. Les Algériens rachètent les droits de mes livres et les publient sous format moins onéreux que ce qui est publié en Occident. Mais pourquoi le Congo ne pas essayer de proposer ce genre de choses pour que mes livres publiés en Algérie, qui sont déjà moins chers, puissent leur être vendus à un prix encore beaucoup plus intéressant, pour qu'on puisse mettre un peu pour avoir des livres. Et
le réflexe que je condamne chez nous, c'est celui de l'attentisme, de l'accueil servile, hein, de cette spontanéité à dire donner. Oui, mais on peut donner, mais il faut apprendre à donner et apprendre à recevoir. Hein. Si on peut penser avec les étudiants, avec les écrivains congolais, comment amener une réflexion pour que l'État congolais, je dis l'État congolais parce que c'est de cela qu'il s'agit, il n'y a pas à tourner autour du pot, puisse prendre enfin ses engagements pour qu'on ne maintienne pas longtemps ses enfants dans l'obscurité. Ils se débattent là, ces questions disent à quel point ils se débattent dans l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est leur souci fondamental, c'est leur souci principal, c'est d'apprendre. Le grand Yirika, tu vois, moi, je monte plus haut. Bon, non, vous pouvez aller entrer. Alors par contre, une fois qu'on est rentré, pas de téléphone, on éteint les téléphones. Oui. Et si on a envie de faire le besoin, on peut le faire maintenant parce qu'on a 1h20 où on reste assis, pas de téléphone, pas de sortie. C'est une pièce en un bloc. Voilà. Dis-moi, mère remplie, n'est-ce pas pour elle-même et non pour les autres que les pleureuses se dévouent dans la complainte des larmes? Je dis, l'ignorance est le nid perdu de l'oiseau. Que dis-tu? Je dis, la vanité est le néant d'un rêve illuminant l'espace. Je ne te retiens pas. Retenir, c'est perdre. La perte est l'usure de l'âme. Tout le mérite revient à Antoine Yirika et voilà, ils ont donné ce travail qui est né de ce livre, hein, les dialogues d'Ampélie et Pampo, ce livre que vous verrez. Ampélie et Pampo, ce ne sont pas des personnages imaginaires, il y en a ici dans la salle qui les ont connus. Ce qui est dit là, c'est l'enfant que j'étais hier comme vous qui les a entendus, et devenu à mon âge, j'ai pu les reconstituer. Et Antoine Yirika vous les a donnés avec la version qui est la sienne. Merci, Antoine vous a remercié tout à l'heure. Je remercie vous qui êtes là, qui êtes venu entendre ces paroles. Je remercie Monsieur Jean-Pierre Lekoba. Boyena mokonzi na biso mwene Gabriel Okunzi na mboka Okondo to pesi bino mbote mingi ye. Bandi ko sakola mwa mokai parce que toza bato oyo ba memaka sango. Soki mwene avandi boye ye wana moto oyo alobaka biso to bengaka moto wana obela. Mais na pesi nzela na mokonzi ya mboka parce que mboka eza toujours na mokonzi. Vraiment esali biso esengo mingi na kati ya Okondo na basi na mibali kovanda kodira pe mwana ya sayi en tout cas na pesi bino mbote. Mokonzi asuki ndenge wana na kuki wobakisa boyi awa eza mboka oyo babota mwene Okunzi. Donc bomingo na ye nyonso makasi na ye nyonso
ekouta kaka na mabele ya mboka oyo bino bonyati lelo awa toko bendana kuna ye akoki kosakola manso ye akani kosakola na bino bakonzi. Merci mingi. Bon, bon, mais ça peut se moquer, hein? Ah, il va connaître. D'ailleurs, maman, tu vois comment on va. Boris Sande. Après la mort d'un Pampo, je suis revenu ici et c'est donc lui qui a été proclamé mon Obéla depuis désormais. Donc c'est mon Obéla qui me représente sur cette route de Mpana. Qui dit Mpana là? Donc a commencé d'Ibonga. Là, mais j'expliquais à Vieux-Antoine, a commencé d'Ibonga jusqu'à Evo là-bas. C'est ma terre et c'est lui qui parle en mon nom. Hein? Voilà, le monsieur qui est là, celui-là, c'est le chef de tous les Ebaniki de Mpana. Mais lui, il est l'Obéla. Les Ebaniki, c'est-à-dire que l'Obéla est issu des Ebaniki. Hein? Les Ebaniki choisissent un qui devient Obéla. Lui, l'Obéla, et lui, le chef des Ebaniki. Hein? Voilà, de sa fonction, c'est un professeur, mais ici, il n'est pas professeur, il est mon Obéla. Hein? Le chef des Ebaniki. Et ça, c'est l'un de mes Ebaniki. C'est mes aînés, mais en même temps, ils me respectent parce que je suis moiné. Voilà, donc... Parce que le plus grand titre, c'est le moiné. Voilà. J'ai expliqué ça aux gens qui ont entendu, voilà. Même mes papas morts, on avait mis ça au Kunzi, hein, alors que c'est les Okunji. Hein. Voilà la déformation qu'il faisait parce que, voilà, donc avant c'était comme ça là. Et depuis, donc c'est lui, son oncle était un grand, hein, Mossa, était un grand moinin. Et quand papa est mort, c'est là, sous cet arbre-là, c'est le même, il est là, que j'avais, lorsque j'avais 9 ans, on m'avait légué ce type de moine. Hein, j'étais encore enfant, voilà. Donc pendant toute la route de Mpana, là, ici mon Obéla, Mpampu vivait à Djouama. Hein. On va s'arrêter 2 minutes dans ce village-là, juste pour dire bonjour. Donc mon Obéla, c'est pas parce qu'il est d'ici, mais parce qu'il fallait choisir un Obéla qui puisse me représenter pour me donner régulièrement des nouvelles. Hein. Donc c'est ce monsieur que vous avez vu. Et à Yaba, là on va s'arrêter pour déposer ce monsieur-là, qui est le chef des Ebaniki sur cette route-là, parce qu'il y a plusieurs routes. Hein. Demain on aura des Ebaniki qui viendront d'autres terres. Hein. Ils ont contacté leurs collègues, mais c'est lui. Donc le chef des Ebaniki ici dans le coin. Donc quand j'arrive, ben, c'est eux qui doivent m'informer de tout ce qui s'est passé parce que je suis leur moine. Voilà, donc maintenant vous savez tout du village Okondo. Hein. Quand je parle d'Okondo en disant le village a la beauté concrète, elle est où la beauté concrète? Bon, elle est là. Hein. Colonel wuna ngibri ke wen monen na colonel na ma kambribu mambiriku le yande bunu bari bri colonel
Akalame na bendi olumi ya mi kona bre ndende wayi mi bila wayi impampo na ndi bele mi tembe bila ba te olumi bila nkaram bila ba impampo ndawo na kalendena betira kirende nga impampo le nase ndio impampo wa fampo ma Kongo na ndema impampo wa jama Yeah.